Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus. Bonjour, je me présente, Mathieu Vranken. Je vais vous raconter l'histoire de la Student Academy. Donc c'est une longue histoire qui commence en 2001, quand j'étais étudiant en études d'ingénieur industriel à l'ECAM. Donc j'étais un étudiant très régulier, j'étais à tous les cours, j'ai présenté tous mes examens et en janvier j'ai eu 36%. Du coup, voilà, je me suis dit que j'avais été peut-être un petit peu ambitieux. J'en ai discuté avec ma mère qui a toujours de très bons conseils, parce que je comptais abandonner les études et reprendre autre chose. Et elle a eu un conseil de maman. Elle m'a dit, écoute, n'abandonne pas si vite, on va aller voir le directeur pour lui demander des conseils. Je dis, maman, on va pas voir le directeur de l'ECAM comme ça, il va me dire, tu n'avais qu'à plus travailler. Et puis je dis, je vais me taper la honte. Et elle a eu une très bonne réflexion, elle m'a dit, de toute manière, tu vas arrêter, donc tu ne reverras plus ces gens. J'ai dit, allez, ok, d'accord. Ma maman a appelé le directeur qui a accepté de me recevoir. C'était une personne qui avait été professeur pendant 10 ans. Et donc, voilà, lors de l'entrevue, on a discuté. Il me dit, comment ça s'est passé vos secondaires? Je dis, moi j'étais en maths 8, sciences 7. J'étais pas brillant, mais j'étais pas mauvais non plus. Et lui, sa théorie, il m'a parlé d'étudiants qui avaient eu des grosses difficultés, qu'il appelait lui-même des abrutis et qui avaient réussi. Et d'après lui, le fait que j'ai été en secondaire sans trop de difficultés dans une bonne option, il était certain que ce n'était pas un problème d'intelligence. Du coup, moi, ça m'a vraiment interpellé, parce que avant ça, c'était pas de ma faute, c'était génétique. Et là, le problème était peut-être de moi. Du coup, je me suis remis en question, j'ai réfléchi, et j'ai surtout lu pas mal de livres de méthodes de travail. Et là, j'ai découvert 3 tests qui, pour moi, ont été très intéressants. Le premier test, c'est le test de motivation. Le but, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à travailler. Le deuxième test, c'est un test qu'on appelle le test d'identité. Et lui, c'est vraiment lié plus à la personnalité, à qui je suis. Voilà. Et le troisième test, c'est le test VAK. C'est pour voir comment fonctionne ma mémoire, si je suis plus visuel, auditif et kinesthésique. Et ces 3 tests réunis forment ce qu'on appelle un profil d'apprentissage. Et ce qui est ressorti de ce test, c'était très intéressant, c'est qu'au niveau auditif, je mémorisais très peu, voire quasiment rien. Donc du coup, ça c'est pas le conseil que je vais vous donner bien sûr, mais moi j'ai arrêté complètement d'aller aux cours. Et j'ai recommencé tous les cours par moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai été très régulier, comme d'habitude. J'ai présenté mes examens en juin, et là, j'ai tout raté. J'ai tout raté, mais j'avais 50%. À l'époque, il fallait 60% pour réussir. Du coup, je suis parti à la montagne 6 semaines avec mon grand-père. Et là, j'ai mis en place toute une série de stratégies pour réussir à rester concentré 9 heures par jour. Quand j'ai présenté mes examens en août, j'ai eu 66% et pas une cote en dessous de 12. Et pour l'anecdote, un professeur qui m'avait humilié en plein cours, en plein auditoire, il devait y avoir 50 ou 100 personnes, m'avait montré du doigt et m'a dit « Monsieur Vranken, je n'ai jamais vu un élève aussi lymphatique que vous ». Et je me suis tapé 2 fois la honte parce qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que voulait dire lymphatique. Lymphatique, c'est amorphe, inutile. Eh bien, ce même professeur est venu me serrer la main. Il dit, Monsieur Vranken, j'ai jamais vu ça. Vous êtes incroyable. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. À partir de ce moment-là, j'ai réussi mes études. J'ai travaillé dans l'aéronautique et l'aérospatiale. J'ai racheté une société en développement électronique et monitoring énergétique. Et puis, j'ai créé la Student Academy. Donc, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est pas pour faire le malin, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a eu quand même un moment charnière. Pour moi, c'était ma première année d'université, où pendant des années, je croyais que j'étais plus lent ou bête et que j'étais pas capable. Et la vraie révélation pour moi, c'était de comprendre comment je fonctionnais, quelles étaient mes forces et mes faiblesses.
Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire comme travail. Et c'est pour ça qu'on a mis, c'est pour ça que j'ai créé la Student Academy, pour vous permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à vivre tout ce que j'ai vécu. Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus.